Bienvenue dans mon épisode spécial Noël. Dans cette vidéo, nous allons créer un sapin de Noël avec Excel. Je vais commencer par créer le centre du sapin de Noël avec la fonction séquence. Je vais me placer par exemple dans la cellule H4 égale séquence. Je vais vouloir une ligne qui va de 1 à 7. Je ferme la parenthèse et entrée. Je vais me placer en I5 et je vais créer le côté droit de mon sapin. Pour ça, je peux utiliser la fonction tableau aléa. Je vais vouloir garder un côté aléatoire parce que lorsqu'on aura construit notre sapin, on va y mettre des guirlandes qui vont s'allumer aléatoirement. Égal tableau aléa. Je souhaite une seule ligne. Point virgule. Au niveau du nombre des colonnes, je vais faire référence à la valeur dans ma cellule H5. Je vais vouloir afficher une valeur minimum de 1, point virgule, une valeur maximum de 3 et enfin, je souhaite un nombre entier. Je ferme ma parenthèse et entrée. Plutôt que de garder deux cases, à titre personnel, je préfère garder une seule case et construire une pyramide un peu plus petite. Je vais donc modifier ma formule pour diminuer d'une case le tracé de ma pyramide. Si je tire ma formule vers le bas, voilà ce que j'obtiens. Mes numéros sont attribués aléatoirement et si j'appuie sur F9, d'autres nombres s'affichent. Je vais à nouveau utiliser la fonction séquence ici pour pouvoir copier la partie droite de mon sapin à gauche. Je souhaite 6 colonnes placées sur une ligne, donc 6, numérotées de 1 à 6. Et maintenant, je vais utiliser la fonction trier par pour créer cette partie gauche de mon sapin. Mon tableau se trouve ici. Et je vais trier ce tableau par les nombres envoyés par ma fonction séquence. Si j'appuie sur Entrée, j'ai la même structure pyramidale que sur le côté droit de mon sapin de Noël. Je vais venir modifier ma formule et au niveau de l'argument ordre de tri, je souhaite un ordre décroissant. Si j'appuie sur Entrée, voilà mon sapin de Noël. Phase numéro 2, la phase de décoration. Je vais sélectionner les données de mon sapin. Je vais aller dans Accueil, mise en forme conditionnelle. Règle de mise en surbrillance des cellules. Supérieure à. Si j'ai une valeur supérieure à 0, je souhaite un format personnalisé. Et dans notre cas, ça va être du vert. OK. Et OK. Ça commence à ressembler à un sapin. Mais ce n'est pas encore un sapin de Noël. Il va falloir utiliser des boules de Noël. À nouveau, je vais créer une mise en forme conditionnelle. Accueil, mise en forme conditionnelle, jeu d'icônes. Et je vais sélectionner autre règle. Dans la boîte de dialogue, nouvelle règle de mise en forme, je vais souhaiter une boule rouge lorsque j'ai un nombre, sachant que j'ai des nombres aléatoires de 1 à 3, supérieur ou égal à 2 par exemple, et une boule jaune lorsque j'ai un nombre supérieur à 0. Et sinon, aucune icône. Je vais afficher l'icône uniquement et j'appuie sur OK. Voilà pour mes boules de Noël. À nouveau, si j'appuie sur la touche F9 ou que j'effectue une action quelconque dans mon fichier, les nombres sont distribués aléatoirement et donc mes boules clignotent. Il nous reste juste à tracer le tronc de mon arbre. Donc, je vais simplement aller dans Accueil et faire une couleur marron. Comme cela par exemple. Je vais cacher ces numéros. Je vais les mettre en blanc.
Et pour finir ma décoration, je vais ajouter des illustrations. Je vais aller dans Insertion, Illustration, Icône, Illustration. Et ici, nous avons toute une série d'illustrations qui peuvent nous servir à décorer notre sapin. Pour ma part, voilà celles que j'ai choisies. Un chat, un café, des flocons de neige. J'ai aussi placé un bonnet sur la queue du chat. Ce bonnet va avoir une importance particulière. En fait, il va falloir allumer notre sapin de Noël. Pour ça, on va utiliser un tout petit peu de code VBA. Je vais aller dans l'onglet Développeur, Visual Basic. Je vais me placer dans le module 1. J'ai juste quelques lignes de code. Je vais nommer ma macro sub allumer sapin. Première ligne, je vais créer une boucle qui va de 1 à 100. For i égale 1 jusqu'à 100. Je vais demander à Excel de compter de 1 à 100 et de mettre le résultat dans la cellule A1. Le calcul va être 0 plus i. i va aller de 1 à 100. Et à chaque fois qu'Excel va compter, parce qu'en fait il compte très vite, je vais lui demander d'attendre 1 seconde. C'est cette seconde qui va faire clignoter nos boules de Noël. Pour ça, je vais utiliser application.wait now, donc à partir de maintenant, plus time value, et je vais lui demander d'attendre, double quote, 0 heure, 0 minute, et juste une seule seconde. Je ferme ma parenthèse, et pour terminer ma boucle, je lui dis de passer au prochain i, c'est-à-dire de compter à nouveau. Première itération de la boucle, dans la cellule A1, on va avoir 1, deuxième itération 2, 3, 4, 5, etc. Et à chaque fois, Excel va attendre 1 seconde pour faire ce calcul, ce qui va permettre à nos boules de Noël de clignoter. Je vais réduire l'éditeur Visual Basic et je vais venir placer ma macro sur le bonnet qui se situe sur la queue du chat. Pour ça, je fais un clic droit, affecter une macro. Je vais affecter ma macro qui s'appelle allumer sapin. OK. Si je clique sur le bonnet, mon sapin s'allume. Bon Noël à tous. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des suggestions de vidéos, que ce soit sur Excel, Google Sheet ou Power BI, laissez-moi un commentaire. Et d'ici là, n'oubliez pas que je suis Spreadsheet Man.